Cette association, on l'a créée en 2006 et c'était issu d'une réflexion à la fois sur la solidarité et sur l'écologie. Je travaillais dans l'insertion en débroussaillage et j'avais rencontré à la fois des terrains en déshérence, des terrains en mal de jardinier, on va dire, avec des propriétaires en difficulté qui ne pouvaient pas vraiment les entretenir. Et parallèlement, on encadrait des personnes en difficulté sociale qui avaient des envies de jardinier ces terrains. On a 3 jardins, de propriétaires privés, de collectivités aussi, puisque la mairie nous a mis à disposition un grand terrain et probablement on travaille sur le projet d'un 4e jardin aussi sur un terrain municipal. L'association s'est donné les moyens d'avoir des salariés pour pouvoir à la fois les accompagner, aider aux pratiques de jardinage, aider dans l'animation, dans la convivialité, dans les événementiels, et puis aider aussi à l'entretien du jardin quand ça demande des techniques plus pointues. En tant qu'association, on met les parcelles à disposition gratuitement en échange de la participation des gens à tout ce qui est collectif. On va faire des réunions de jardiniers tous les 2-3 mois, décider à chaque fois des prochains travaux qu'on va faire, soit d'installation, soit d'entretien, et puis organiser des journées comme ça où les gens viennent ensemble. Et en plus, ça permet de cultiver la solidarité, la convivialité entre les gens. Je trouvais que c'était une idée vraiment formidable. Moi qui habite en appartement, de ne pas avoir de jardin, ça me pesait un peu. Ça fait comme une sorte de jardin, pas loin de chez moi, en plein centre-ville. J'ai 2 enfants, donc ça leur permet d'avoir un petit coin de nature, puis de connaître un peu tout ce qui est lié au jardinage, et puis de voir les petits insectes, de planter. C'est vrai, c'est des choses simples, mais qui sont, je pense, important dans l'éducation. Voilà. Ça correspond vraiment à tout ce que j'aime faire. Il y a le côté nature, bien évidemment, il y a le côté les mains dans la terre, que vraiment j'aime beaucoup. Et puis il y a le côté partage social. C'est vrai qu'au niveau social, ça a été aussi très bénéfique pour moi. Au début, c'était très dur hein, parce que le social était... Enfin, j'avais du mal à prendre contact avec les gens et finalement... cette association m'a permis de m'ouvrir, de m'épanouir. Quand je suis ici, j'oublie tout le reste, alors rien que pour ça, ça vaut le coup. Et puis en plus, il y a les légumes, alors ça fait beaucoup de choses positives. On cultive ce qu'on veut. Et moi j'ai mis les choses de base, hein, salade, tomates, j'avais beaucoup de choses que d'autres gens que je connais m'avaient donné. J'ai mangé donc potimarron, une courgette, des radis, des haricots verts, un peu de fèves. C'est tout parce que c'est petit. Déjà c'est beaucoup. J'ai mis des fleurs, voilà. Chaque fois qu'une personne s'inscrit, on la met sur liste d'attente par rapport à son lieu d'habitation. Elle doit s'engager, bon déjà formellement de ne pas avoir elle-même de jardin, de ne pas en bénéficier, hein, d'être en appartement. Et puis ensuite, elle devra adhérer à l'association. Signer une charte, les engagements qu'on attend des personnes, c'est d'une part la façon de jardiner, quel jardinage en bio, sans produits chimiques. Bio est un bien grand mot. Après, nous, on accompagne, on conseille, etc. pour arriver à des pratiques le plus possible respectueuses de l'environnement. Mais au départ, elle s'engage à pas utiliser de produits chimiques. Et puis, à participer à l'esprit collectif et à l'entretien collectif du jardin.